Hop là. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de la prospection. Donc c'est Valérie qui a donné ce sujet. Valérie n'est pas là. J'espère que Valérie, tu regarderas ce replay du coup. Le but, c'est qu'on regarde un peu ensemble les outils que j'utilise, moi. Sachant que vous, tous les trois qui êtes présents, vous êtes encore plutôt au début de l'accompagnement. Ouais. Donc, ce que j'ai dit, je ne sais plus à qui, c'est que faire attention à ne pas trop s'emballer par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui et pas aller tout de suite vers l'outil et commencer à vouloir faire des campagnes. C'est important de prendre 2 secondes pour qu'on termine la cible. Avant de... moi. Bon, ça t'a marqué, c'est plus important. Du coup, moi aujourd'hui, j'utilise pour ma prospection, je fais 2 choses. Déjà, il y a une partie dont je ne vais pas vous parler parce que ce n'est pas le sujet du jour, je fais de la publicité. D'ailleurs, je crois que vous êtes tous issus de la publicité au final. Non, pas toi, Laurent, effectivement. Donc, c'est des pubs que j'ai sur le réseau Meta qui se suivent ensuite de mails pendant 10 jours et qui, si vous n'êtes pas des inscrits, feront en sorte de. On vous appelle en call de setting, du coup, avec mes setters, pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, ça, c'est une première partie d'acquisition que j'ai. Et j'ai une autre partie qui marche tout aussi bien aussi, qui est la prospection, que je fais majoritairement aujourd'hui sur LinkedIn et que je ne vais pas tarder à lancer sur Insta. J'en fais un petit peu sur Instagram, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus à la main. Je vais automatiser aussi tout ça. Donc comment ça se passe? Dans un premier temps, en fait, une fois que j'ai défini la cible, les personnes vers qui je vais prospecter, je vais aller les cibler sur 16 navigateurs. Je vous en parle globalement, après je vous montre concrètement comment je fais. C'est-à-dire que je vais aller sur 16 navigateurs, du coup c'est l'outil de LinkedIn qui nous permet d'avoir beaucoup plus de filtres que la recherche, parce que dans LinkedIn même, on peut déjà rechercher des profils, mais les filtres, ils sont pas très précis. Si on utilise 16 navigateurs, on va avoir beaucoup plus de filtres, même s'ils ne sont pas parfaits, ça nous permet d'aller cibler beaucoup plus de personnes. 16 navigateurs, donc c'est un outil de LinkedIn qui a été fait normalement pour faire de la prospection commerciale. Sauf que si tu utilises cet outil-là, quand la personne elle va recevoir un truc, ça va être marqué en gros, attention, c'est de la prospection. Donc au final, personne n'utilise ça pour ça. Tout le monde utilise par contre cet outil pour venir créer ses listes d'audience. Et les listes, ensuite, on va les importer dans un autre outil pour faire de la prospection automatisée. Parce que aujourd'hui, on peut effectivement prendre les personnes une par une, mais si on a identifié correctement sa cible, le mieux, c'est de pouvoir automatiser un petit peu. Ou à minima, de pouvoir gérer ces choses-là dans un autre outil qui va automatiser au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour automatiser sa prospection. L'un des plus connus, c'est Wallaxy. Il est connu parce qu'il est très accessible. Leur positionnement, il est très clair. C'est l'outil en gros le plus simple pour automatiser ta prospection. Donc cette simplicité, elle est cool, mais du coup, il y a des petites limitations derrière. Ça reste malgré tout un très très bon outil qui est français en plus. Donc qui est généralement celui, si j'ai quelqu'un en tout cas que j'accompagne qui va avoir du mal avec les complexités techniques, on va plutôt aller vers Wallaxy. Parce que c'est hyper simple. En 3 clics, on peut importer une liste et commencer à faire ces petits messages. Si je suis avec quelqu'un qui a un peu plus de compétences techniques, je vais plutôt utiliser LGM, c'est la Growth Machine, qui est un outil beaucoup plus poussé, qui va avoir l'avantage d'avoir un enrichissement intégré. Je m'explique. Quand on va importer les contacts depuis LinkedIn, imaginons j'importe une liste de 1000 infirmières, parce que j'ai une campagne de pub à destination des infirmières, une campagne de prospection à destination des infirmières. Je vais les importer dans LGM, et LGM, une fois quand on va lancer la campagne, il va les enrichir. L'enrichissement, ça veut dire qu'il va aller voir, OK, on a son LinkedIn, est-ce que je peux aller choper son mail professionnel? Est-ce que j'arrive à choper son numéro de téléphone? Il va aller chercher dans tout un tas de bases de données directement intégrées pour venir voir si on peut avoir plus de données sur cette personne. Faut savoir qu'avant, on prenait en gros, on allait sur des outils qui s'appellent Drop Contacts, qui sont juste des enrichisseurs. Donc, ce que je disais, c'est que sur LinkedIn. Après, tu allais sur Drop Contacts pour enrichir tes contacts, et après, tu les mettais sur la grosse machine pour automatiser.
Aujourd'hui, on n'a plus l'étape entre guillemets de l'enrichisseur, on les envoie directement sur LGM. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir avoir une automatisation des messages qu'on fait sur LinkedIn, mais aussi par mail. Et c'est ça qui est pas mal, et c'est ce que je vous encouragerais à faire, c'est d'avoir des scénarios quand vous ciblez une personne, de les cibler à la fois par LinkedIn, mais aussi par mail. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des ponts et d'avoir des icebreakers entre les plateformes. Si tu commences à faire une visite automatisée sur son profil, l'ajouter en connexion, et qu'il t'a pas ajouté au bout de 5 jours, tu peux lui envoyer un message en disant bah ouais, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, bon, tu m'as pas ajouté, mais je voulais te poser une petite question. Et mine de rien, ça fait quand même un paquet de personnalisation, et même si c'est automatisé, la personne elle va vraiment penser que c'est quelque chose qui est manuel. Ça, c'est des petits tricks, on verra ensemble, mais qui vont vraiment augmenter votre taux de réponse. Ça, c'est super important de pouvoir le faire et de faire vraiment des scénarios qui sont à la fois sur une plateforme et sur une autre. En fait, ils vont voir votre nom partout, donc ils vont commencer à voir qui vous êtes. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps, et il y a un moment où votre message va tomber dans un moment beaucoup plus propice. Alors, je fais juste une petite pause, parce que j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Je vais lui envoyer le lien. Tac. Excusez-moi. Du coup, je vous disais, oui, dans la grosse machine. Et une fois qu'on a ça, donc à savoir quand même que l'outil il va servir à déclencher des conversations, et c'est à vous de reprendre la main une fois que la conversation est déclenchée. Sous-entendu, dès que la personne va répondre, c'est à vous de répondre. Il y a des possibilités aujourd'hui de voir, essayer d'automatiser les réponses avec des IA. On n'en est pas encore là. Dans tous les cas, les réponses que vous allez avoir, vous aurez largement assez de temps pour pouvoir les traiter. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à aussi long. Ce qui va être intéressant et ce sur quoi on va se concentrer, c'est votre cible. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des triggers sur Sales Navigator? Tac. Il est là. Donc, comment est-ce qu'on trouve des triggers sur Sales Navigator pour faire des listes de ces personnes-là? Comme je vous disais, si je vais chercher toutes les infirmières de France, simplement, je vais chercher les professions infirmières qui sont localisées en France. Ça, c'est assez facile. Si je veux chercher des gens sur des postes particuliers, c'est assez facile. Là où ça va devenir compliqué, et là où il faudra plus se creuser la tête, c'est si j'accompagne un coach qui me dit, moi, je vais cibler toutes les personnes qui sont en burn-out. Ça, ce n'est pas un filtre qui existe sur LinkedIn. Donc, il va falloir être un petit peu plus imaginatif pour voir quel type de personnes on va aller chercher. Je vous donne aussi un autre exemple sur lequel pour le coup, on a trouvé une réponse. J'ai un coach aussi, pas mal de coachs, que j'accompagne et qui, lui, travaille avec toutes les personnes qui sont à l'aube de la retraite. On en a peut-être déjà parlé à certains de celui-là. Et le problème, c'est que sur LinkedIn, tu n'as pas l'âge de la personne. Tu ne peux pas dire plus de 55 ans, des choses comme ça. À part ceux qui laissent leur date de naissance, mais c'est assez rare au final. Et ben, du coup, on a fait avec les années d'expérience. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment plutôt pertinent et qu'on arrivait à cibler des gens qui étaient très proches de la retraite. Donc, il y a toujours un moyen, il faut juste se creuser la tête. Et ça, on le fait en fonction de la cible qu'on a définie au début. C'est pour ça que je vous bassine tout le temps avec cette cible. Est-ce que vous avez des questions déjà? Après, je vous montre un petit peu quelques campagnes que j'ai, parce que parler, c'est bien, montrer, c'est mieux. Non, pas de questions? J'adore. C'est que je dois être super clair. Pas de questions, mais beaucoup d'intérêt. C'est bien, ça aussi, j'aime bien. 16 navigateurs. Bon, je vais vous partager mon écran. Vous m'en voudrez pas. Il y a beaucoup d'onglets aujourd'hui. C'est pas grave. Hop là. Vous voyez mon écran? Toute ma fenêtre là? Voilà. Encore. Tac. Ouais. Yes, maintenant, ouais. Super. Alors, 16 navigateurs, ça ressemble à ça. C'est pas la plus belle interface, mais en tout cas, c'est très utile. Donc, il y a un côté prospect, un côté compte. Prospect, sous-entendu les personnes, compte, sous-entendu les entreprises. On a tout un tas de filtres et on peut aller en chercher beaucoup plus ici. Donc là, ça fait quand même pas mal de filtres pour aller chercher des personnes. Tout à l'heure, je vous disais que je voulais aller chercher des infirmières. Donc, intitulé de poste actuel.
On va avoir infirmier. Je pense que pour les infirmières, c'est pareil. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal de différents. Ça, en fait, l'avantage, c'est que c'est des catégories qui sont prédéfinies par LinkedIn. Le trou, c'est de trouver celle qui correspond vraiment au métier qu'on veut. Là, par exemple, ça pourrait être, alors j'ai dit infirmière, mais ça pourrait être les aides-soignantes. Hop, on va chercher les aides-soignantes. Et après, sur le côté, on voit tout de suite les personnes qu'on a en face. Ici, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a. Donc là, il y en a 780 000. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc ça veut dire, ça sous-entend aussi que votre ciblage, là, il est un petit peu trop large, sûrement. Parce que là, j'ai même pas mis la localité. Donc ça doit faire worldwide. Donc on va aller chercher en France. Déjà, ça va réduire pas mal. Hop, là, on en a 45 000. Donc ça laisse quand même pas mal de personnes. Après, toujours l'intérêt, c'est de regarder est-ce que les profils que vous avez là sur le côté, c'est vraiment les personnes que vous avez envie de cibler. Donc là, on voit que j'ai un profil de quelqu'un. Ça, c'est une campagne de pub justement qu'on avait fait avec une boîte que j'accompagne sur les aides-soignantes. Pour justement, on sait que l'économie, l'équilibre vie pro, vie perso est un peu compliqué. Et on est venu un petit peu exploiter tout ça pour leur proposer de faire un bilan de compétences. Pour la petite histoire. Donc, c'est des prospects que j'ai déjà utilisés. Et on pourrait utiliser aussi d'autres choses, d'autres items, des personnes qui sont en poste depuis pas très longtemps. Ou à l'inverse, exclure ces personnes-là, parce que s'ils sont en poste depuis pas très longtemps, forcément, ils vont sûrement assez bien. Ou ils ont changé. Donc, il faut jouer un petit peu avec les filtres. Et ça, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on fera ensemble quand vous aurez avancé sur votre cible. On pourrait aussi aller uniquement sur les aides-soignantes qui sont dans des entreprises dont l'effectif c'est des grosses boîtes. Par exemple, s'il y a plus de 10 000 personnes, voilà, on va bosser, je pense, sur du très, très, du public à fond. Et à l'inverse, si on n'a pas du tout envie et qu'on a envie de travailler avec les aides-soignantes certifiées libérales, hop, je vais simplement aller chercher les indépendantes. Et elles, normalement, alors, c'est pas le cas si on travaille en EHPAD. Voilà, typiquement, là, je vois que mon filtre, il n'est pas pertinent parce que c'est pas des indépendantes. Donc, il faudra que je trouve un truc un peu plus restreint parce que ça, c'est pas du tout adapté. Et là, je vais choper des personnes qui sont dans les hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi ils ressortent dans les indépendants. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas dire c'est bon, j'ai les filtres, j'exporte ma liste. Quand tu regardes un petit peu sur le côté et que tu vois que ce pas des profils pertinents, il ne faut surtout pas aller plus loin. Tac. Moi, on va dire que j'ai envie d'avoir toutes les aides-soignantes qui bossent dans des de 50 à 200. Je vois pas le chat, donc si vous voulez poser une question, mettez le micro, hein, c'est plus simple. Pardon? Ah oui, je mets le micro. OK. Non, juste une question. Comme j'étais un peu en retard, j'ai bien vu qu'on parle de Sales Navigator. C'est lié à LinkedIn, mais c'est un module de LinkedIn. Moi, j'ai un abonnement payant, mais bon, c'est quoi? J'ai loupé le C'est début. un outil de LinkedIn qui est intégré, auquel tu as accès du moment que tu as effectivement l'abonnement payant. Alors attention, il y a plusieurs abonnements payants. Oui, oui. C'est Moi, j'ai l'abonnement juste business. Premium. Ouais, je crois que c'est l'abonnement C'est pas business. pro. Il faudra Pour prendre savoir, pro. il faut que tu ailles, tu fais Sales Navigator. OK, Et tu mais c'est ton bon. profil. Et il OK. me semble que c'est à partir de l'abonnement business, donc celui qui a 60 € par mois, taxe, je crois. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que le premier, c'est pour ceux qui veulent candidater à des offres. Oui, c'est ça. Et c'est à partir de celui d'après, qui est plutôt dans une OK. logique de prospection. Merci. Donc, une fois qu'on a notre liste qui est suffisante, à savoir que les outils pour les extraire, ils vont souvent pas être capables d'extraire beaucoup de contacts à la fois. Donc, par exemple, là, on voit qu'il y a 7K, 7000 profils. Imaginons que ce soit donc la liste qu'on a envie d'exploiter. On va aller maintenant sur notre outil d'automatisation. Alors, moi, j'utilise la grosse machine, où là, vous voyez que j'ai déjà pas mal je pense qu'en plus, on va la trouver ici. Cool. Aide-soignante. C'est une campagne qui a été arrêtée depuis. Enfin, pour vous montrer, je vais en faire une de 0, sinon vous n'allez rien comprendre. Tac, créer une campagne. Hop. Donc,
La première chose à faire, c'est déjà de savoir comment est-ce qu'on va l'adresser, cette personne. Et là, quand vous commencez une campagne sur la grosse machine, mais c'est la même chose sur Wallaxy, ils vont vous demander de choisir le scénario que vous allez mettre en place. Concrètement, c'est les actions que vous allez utiliser. Tac. Et il y en a tout un tas. Donc, je vais vous en montrer une pour vous expliquer un peu. Donc, il y a des actions qui sont combinées email plus LinkedIn, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui sont pure LinkedIn, pure email. Et il y en a où ça va aussi sur Twitter. Alors moi, perso, je ne suis pas un grand fan de Twitter, donc pas un grand fan, mais en tout cas, ce n'est pas un réseau que j'utilise. Il y en a où ça combine avec un appel. Voilà, normalement, vous avez tous les types de combinaisons possibles et imaginables, sachant que moi, au final, je vous amène souvent uniquement vers celui-ci, il me semble. Je vérifie juste, c'est bien ça. Non, il est un peu plus court. Donc, ouais, celui-ci, il est très bien. Donc, quand on clique dessus, on voit le détail. Le détail, c'est quoi? Start, il va visiter le profil. En premier, ça veut dire que ça va simuler, vous, une vue sur son profil. Ensuite, ça va demander en relation. Vous pouvez ajouter un temps entre les deux. Si, par exemple, vous voulez faire une visite, mais qu'il ajoute seulement le lendemain, c'est possible. Une fois qu'on est là, c'est est-ce qu'il l'accepte? Si dans les 4 jours, il l'a accepté et qu'il a un email pro, ça va envoyer des mails, un premier email. S'il ne répond pas, 5 jours après, un deuxième. S'il ne répond toujours pas, encore un troisième. Et s'il ne répond toujours pas, on va retourner voir son profil et lui renvoyer un dernier mail. Là, tous les contenus, il faudra qu'on les fasse après, de ces scénarios-là. Mais en tout cas, là, par défaut, ça vous fait déjà, en tout cas, quelque chose qui est prêt à l'emploi. À savoir que si vous êtes en version... là, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui choisissons un par un, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, c'est qu'ils le réservent pour leur version pro. Mais honnêtement, dans tous les trucs qui sont préconfigurés, il y a toujours ce qu'il vous faut. Donc, c'est pas bien grave si les trucs sont déjà préconçus. Si vous voulez absolument personnaliser, vous pouvez payer plus cher. Mais honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Si on détecte qu'il n'a pas d'email pro, on a un petit wait. On lui envoie un message sur LinkedIn, un deuxième message. À savoir que s'il répond à un quelconque moment, que ce soit en haut ou en bas, que ce soit par mail ou par LinkedIn, ça arrête la séquence. C'est à vous de reprendre la main. Ça, c'est super important aussi. Tac. S'il l'a accepté, machin, ça va envoyer des mails. Voilà, etc., etc. Donc, vous choisissez le scénario qui vous correspond le plus. Une fois que c'est fait, je suis obligé d'en choisir un pour vous montrer. C'est pas grave. Je vais en prendre un peu plus facile. Allez, celui-là. Excuse-moi, je peux noter les questions pour plus tard, mais qu'est-ce que tu préfères? Les questions à la volée? Au fur et à mesure, parce que ça m'évite de faire un gros monologue comme ça. Bon, donc, mais par contre, si je pose la question, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. En fait, est-ce que selon le taux de retour, il y a une tarification qui change? Voilà. Et est-ce que j'ai intérêt à très bien cibler pour ne pas brasser trop large? Est-ce qu'il y a des modalités de cette sorte? De toute façon, tu vas plutôt être limité par ton compte LinkedIn qui fait que tu ne peux pas avoir plus de 100 connexions. Enfin, tu as plusieurs indicateurs. Tu as les connexions, donc le nombre de personnes que tu ajoutes dans ton réseau, tu as des messages que tu envoies, et ça, c'est des indicateurs que tu dois configurer. Par défaut, ils sont bien configurés. Moi, je vous conseille de surtout pas y toucher. Et ça va, en fait, vu qu'on simule un comportement humain, il ne faut pas qu'on en fasse trop, sinon LinkedIn va nous prendre pour un robot, il va bloquer notre compte. D'ailleurs, quand vous avez un compte que vous n'utilisez pas trop, c'est ce qui va se passer dès que vous allez lancer votre première campagne. Il faudra vérifier votre identité et ça va débloquer votre compte. Il ne faut pas s'inquiéter si le compte est tout de suite bloqué, ce n'est pas forcément que vous êtes shooté. Mais pour répondre à ta question, non, ça ne va pas changer la tarification de l'outil. C'est juste que le nombre de connexions, le nombre d'actions que tu vas faire, ça va plutôt être limité par ton compte LinkedIn. Et ça, tu ne pourras pas y faire grand-chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un compte LinkedIn Premium, ça ne sert à rien de faire de la prospection LinkedIn. Parce que tu as tellement peu d'interactions possibles
tu pourras rien faire, quoi. Très bien. Une question. Oui, la cible, oui, c'est ce qu'on disait, c'est oui, dans tous les cas, il faut que ta cible soit le plus précise possible et que ce soit une niche identifiée, quoi. C'est l'intérêt. Question subsidiaire, mais vraiment pas de réponse approfondie non plus, c'était ce que l'on voit là, c'est un module du fournisseur de LinkedIn, donc officiel autorisé, certainement. Non, là, je suis passé sur la grosse machine. Alors, j'ai peut-être pas dit, mais j'ai changé d'outil. Hein. Tout à l'heure, on était sur 16 Navigator. Là, on est sur la grosse machine. Donc, l'outil qui nous permet de faire de l'automatisation des actions. OK. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas être bloqué. OK. T'as loupé le début, toi. OK. OK, je comprends. Merci. Donc, une fois qu'on en a choisi un, on clique sur Créer. Donc, ça l'ajoute. Et là, du coup, vous voyez qu'on a donc le workflow. Donc, c'est les différentes étapes. Pour l'instant, on n'a pas rempli de contenu. Et il faut qu'on ajoute une audience. Alors, les audiences, moi, j'en ai déjà de créer. Mais vous, du coup, tout à l'heure, on a sélectionné les aides-soignantes sur 16 Navigator. Pour l'instant, on ne l'a pas importé dedans. Ça voudrait dire qu'il faut faire une nouvelle audience. Donc, on va faire créer une nouvelle audience. Et vous avez plusieurs possibilités. Soit vous les avez exportées, ce que je ne pense pas, soit vous allez les importer directement depuis LinkedIn. LinkedIn, 16 Navigator, lui, considère que c'est la même chose. Je clique dessus. Donc, et là, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez importer des personnes qui ont commenté un post, qui suivent une société, qui sont invitées à un événement ou qui likent un post. Je ne sais pas si vous voyez les opportunités que ça peut vous donner, mais par exemple, si vous avez quelqu'un qui est très influent sur un sujet, sur le sujet de votre niche, et que vous voyez plein de personnes qui ont liké ce post, c'est peut-être intéressant de faire une liste avec toutes ces personnes. Si, imaginons, on est à 600 likes, donc 600 personnes différentes, d'en faire une liste et de créer une automatisation pour eux. Je vous mets ça dans la tête, parce que c'est des triggers qui sont très intéressants aussi. Et nous, par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on travaille depuis 16 Navigator. Donc, soit vous pouvez le faire depuis la LinkedIn directement, soit depuis 16 Navigator, soit 16 Navigator List. Je ne sais plus ce que c'est les 16 Navigator List. Je sais qu'on est sur 16 Nav. Donc, on clique dessus. Et il va le lancer. C'est 16 Navigator. Et nous, on a déjà fait notre recherche. On retourne sur notre recherche. On vérifie qu'on a toujours bien nos petits filtres qui sont entrés, qu'on a toujours les personnes qu'on voulait. Hop. Je prends l'URL, je la copie. Et j'ai simplement à la mettre ici. Et ça va importer tous les contacts. À savoir qu'il va importer jusqu'à, il me semble qu'il ne m'a jamais fait plus de 1000 contacts. Donc, ça fait 2500. Il ne va jamais jusqu'à 2500. En vrai, il n'en importe que 1000. Et ça va créer une liste avec ça. Petite parenthèse. Si j'ai une liste de 7000 personnes, qu'il n'en importe que 1000, l'idée, c'est de retenir combien il en a importé. Parce que la fois d'après, si on veut faire les 2000 suivants, il va falloir qu'on refasse le même import, sans avoir tous les cocos qui sont au début de la liste. C'est la petite complexité. Comment on va faire ça? C'est tout simplement, on va compter combien il y en a par page. J'en ai 24. On va regarder page 2. Est-ce qu'il y en a toujours 24 aussi? 23. Ok. Est-ce qu'il y en a 23 sur toutes les pages? 24. Bon, on va partir sur 24. Donc, si on a 1000 contacts qui sont en 24 par page, ça fait qu'on on va scroller, notre outil là, il va aller dans, en gros, 42 pages. Donc, la fois d'après, qu'est-ce que vous allez faire? On va commencer après les pages d'après. Je vous conseille d'en prendre en libre, enfin une marge, et vous n'allez pas faire une par une. Vous allez passer à la 8 après la 9. La petite astuce, c'est d'aller voir dans l'URL la page. Et là, on va aller, je sais pas, par exemple, à la page 50. Et paf, j'arrive, si tout se passe bien, bien sûr, à la page 50. Et du coup, quand vous allez refaire une campagne avec les 1000 suivants, cette fois-ci, on va commencer en lui en donnant comme première page la page 50. Et il va commencer à partir de cette page et il va faire les pages suivantes. Donc là, on voit, on est bien à la page 50.
On voit en dessous. Voilà. Bon, ça, c'est la petite astuce. Je vous le redirai quand vous en serez à cette époque, ce moment-là. Sachant qu'on le fait quand même pas tous les 4 matins, parce que adresser 1000 contacts, ça va vous prendre un petit temps. Ça va prendre quelques semaines. Donc, c'est pas un truc que vous allez faire tous les 4 matins. Je suis en train de vous montrer. Donc, une fois que c'est importé, on a une audience. Bon, ne voulez pas, je ne clique pas sur importer, parce que du coup, ça va tout casser. On va dire que ça va créer une audience comme ça, vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé aide-soignant. Donc, OK. Identity, ça, c'est le compte qui est connecté. Donc, de toute façon, si vous n'êtes pas connecté, la grosse machine, il va vous dire connectez-vous à LinkedIn, connectez-vous à votre mail. Là, vous faites les connexions qui vont bien. Vous ajoutez bien votre compte LinkedIn et vous faites done. Donc, ça veut dire que les interactions qui vont être faites, ça sera avec le compte que vous avez mis là. Pourquoi c'est important? Moi, j'ai plusieurs comptes, plusieurs profils LinkedIn sur lesquels je travaille. Et là, on voit que je peux les choisir. Donc là, il y a le mien, OK. Et après, il va falloir remplir tout le contenu. Donc, la visite, il n'y a pas besoin de contenu. Ajouter en relation, vous n'êtes pas obligé de mettre une petite note. Moi, j'en mets rarement. Généralement, on a des meilleurs résultats quand on n'en met pas. Et après, il va falloir faire le contenu des mails. Là, j'ai cliqué dessus. On voit ligne de sujet. Hello. Hop. Et la suite. Deuxième mail, la relance. Alors, le petit avantage, quand même, c'est que si vous faites avec ça, ça va mettre les mails à la suite, comme si vous faisiez une vraie conversation sur Gmail. Donc, il n'y a pas besoin de remettre un objet. Ça sera l'objet du mail d'avant et ça se met même dans la même conversation. Ça, c'est vraiment cool parce que ça fait vraiment pas automatisation. Pour LinkedIn, c'est pareil. Il faut mettre les petits messages. Et vous avez la possibilité, je vous encourage pas mal à faire de la voice, donc c'est-à-dire de faire des messages des vocaux sur LinkedIn. Ça, c'est assez sympa parce que les personnes, ils n'ont pas trop l'habitude d'en recevoir et ça fait très personnalisé. Donc, même si vous allez dire un truc générique qui concerne toutes les personnes qui sont dans votre cible, ils vont avoir l'impression que vous avez fait ce message juste pour lui. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, tous les autres messages, etc., etc. Il faudra faire tous les contenus. Une fois que ça c'est fait, vous mettez l'exit, c'est à quel moment il sort de la séquence, du moment qu'il y a une réponse. Et après, il n'y a plus qu'à lancer. Et ça va se lancer tout seul. Voilà, c'est pas très compliqué. Là, j'ai pris un scénario quand même costaud, mais je vais vous montrer celui-là, il est très très simple. C'est un scénario toujours dans l'idée de proposer du bilan de compétences. C'est un scénario qui a été fait à destination des serveurs. On a sélectionné tous les serveurs sur LinkedIn. Hop. Et on leur propose les actions suivantes. Très très facile. Là, on ne fait même pas de mail. On va visiter leur profil. On envoie un ajout en relation, sans note. On fait un message et on fait une relance. Hyper simple. Je vais vous montrer les messages qu'il y a derrière. Ajout en relation. Alors, il y a une petite note. Celui-là, on a testé. Donc, j'ai vu que vous travaillez dans la restauration, dans les serveurs. Beaucoup de vos collègues m'ont confié la difficulté d'allier vie pro et vie perso. Est-ce que ça vous concerne aussi? Donc, s'ils nous ont ajouté suite à ce message-là, généralement, ils répondent. S'ils n'ont pas répondu, on envoie un message qui dit merci pour l'ajout. Du coup, comment ça se passe pour vous au boulot? Donc, on est sur une cible assez friendly. Forcément, on parle on essaye de simuler une discussion entre les deux. Et après, on a une relance sur laquelle on propose un rendez-vous si la personne n'a toujours pas répondu au bout de quelques temps. Donc voilà, c'est assez simple et assez facile à mettre en place. Le plus important, c'est les messages qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que d'un point de vue outillage, des outils, ce que je viens de vous montrer, même si c'est la première fois que vous le découvrez, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais une fois que vous aurez les mains dedans, c'est franchement assez facile d'accès pour tout le monde, ces outils-là. Le plus important, c'est ce qu'on va bosser ensemble pendant les coachings, c'est-à-dire les messages. Right. Est-ce que ça vous donne un petit panorama de comment est-ce qu'on va... Est-ce que ça vous montre comment on fait un peu tout ça? Moi, ça me rassure sur un truc, c'est que moi, je suis pas du tout friande des trucs automatiques sur LinkedIn, parce que j'en reçois énormément avec mon profil.
Donc, et toujours à côté de la plaque, donc j'ai tendance à me braquer. Et donc, du coup, je m'aperçois qu'on peut vraiment affiner la conversation sans pour autant que ça paraisse automatique. Bon, je pense qu'on a tous reçu l'erreur bonjour surname ou un truc dans le genre, mais c'est surtout les propositions de mission qui sont Moi, j'adore recevoir très souvent j'ai vu que vous êtes développeur. Oui, j'ai eu plein de trucs comme ça, basés sur une expérience en 18 ans. Donc, je lui dis, bon, non, mais si vous avez vu, il y a un je ne voulais pas montrer aujourd'hui, mais il y a une astuce pour justement sélectionner d'abord les boîtes pour être sûr qu'on va vraiment parler de leur dernière expérience. C'est un poil plus long. Je ne vais peut-être pas vous montrer aujourd'hui, mais j'ai même une vidéo dans laquelle je vous montre ça. Donc, ceux qui ont besoin qu'on vise vraiment le dernier job, j'explique comment on fait. Et on pourra regarder, parce qu'effectivement, si tu mets le feed que j'ai mis, il est vraiment pourri, parce que même s'il marque fonction en cours, en vrai, il va chercher dans toutes les fonctions que tu as eues dans ta vie. Et ça peut être problématique dans le cas, vraiment, ce cas qu'on a reçu tous les deux, qui est, puisque vous avez été développeur, alors que j'ai été développeur il y a 15 ans, c'est plus trop d'actu, quoi. Je cherche pas trop de missions de dev. Oui, et puis surtout, comme je vends soit de l'expérience client, de l'expérience design, si déjà moi, je fonctionne comme un robot, je suis mal barrée pour vendre quelque chose. Donc, c'est clair. Et je vous encourage vraiment à tester la voice note. Moi, c'est là où j'ai les meilleurs résultats. C'est parce que des personnes, ils ont vraiment l'impression que j'ai fait ma petite voice. Et le petit trick, c'est d'en envoyer 2 à la suite. Alors là, laisse tomber, ça fait vraiment comportement humain. J'en ai reçu qu'une fois, je crois. Une seule fois. Parmi tous les messages que je reçois, une seule fois, j'en ai reçu. Ouais. Et encore, j'avais quelqu'un de la vingtaine qui me vendait un service, voilà, donc pour dire. Alors, en fait, il n'y a que la grosse machine, je crois, alors si les autres ne sont pas mis à jour, qui propose ça. Et tous les autres outils d'automatisation, ils ne le font pas forcément. Alexis ne le fait pas. Tu peux rappeler le prix pour la grosse machine? Alors déjà, c'est hyper important, dans les deals de la formation, vous avez 2 mois gratuits. Ok, super. Super important. Bien. Mais après, ça dépend de l'option que vous allez prendre, parce que je ne vous ai pas montré, mais après, il y a une messagerie intégrée qui est très pratique, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la messagerie LinkedIn est claquée au sol, très compliquée à utiliser. Donc, moi, je vous encourage à prendre le 2e plan, mais c'est bien 70 € par mois. Mais c'est pour ça qu'on a un plan gratuit. Et c'est vraiment aujourd'hui l'outil pour la prospection le plus efficace, quoi. Donc, ça vaut largement l'investissement. En plus de ça, vous avez 2 mois pour vous faire la main et aller chercher des clients, le rentabiliser. Et surtout, pensez, c'est de la prospection, quoi. Il n'y a pas besoin d'achat média, il n'y a pas besoin d'aller payer de la pub. Ça sera vos 2 seuls coûts, c'est 16 navigateurs LGM. Question, parce que tu sais, il y a une pratique en ce moment sur LinkedIn à faire un peu comme sur les réseaux sociaux, Instagram ou autre, c'est comme moi je suis à fond sur tout ce qui est IA en ce moment aussi, je suis pas mal de personnes donc, qui proposent des contenus tous les jours sur des use cases. Et sur la base du contenu, je t'envoie le tableau XY, si tu likes, si tu te connectes et si tu commentes. Et le truc, c'est que de ce que je comprends, que c'est toujours pas automatisé, parce que du coup, ça fonctionne super bien, mais ils se retrouvent avec des 3000 messages et compliqué de faire un par un pour envoyer. De ce que j'ai compris, peut-être qu'il y a une astuce ou qu'ils n'ont pas les bons outils pour répondre à chaque personne, mais qu'on arrive à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des astuces avec la Growth Machine ou pas? Est-ce qu'on peut... parce que ce que je montrais tout à l'heure, au lieu de sélectionner le poste de quelqu'un d'autre, tu sélectionnes le tien. Et toutes les personnes qui vont liker, tu peux leur envoyer. Sur LinkedIn, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais ça fonctionne comme ça. C'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu sélectionnes le post, tu mets le tien, et toutes les personnes qui vont liker, tu leur envoies. Ça va fonctionner. Ça peut marcher pour les commentaires aussi. Oui. Et ce que tu peux... alors, sur Instagram, par contre, c'est assez facile. Oui, c'est le chat. Ouais. Mais tu as ça et tu as d'autres outils. Si tu n'arrives pas à faire exactement ce que tu veux, tu as Phantom Buster qui permet de le faire. D'accord, c'est bon à savoir. Mais sur LGM, déjà, il me semble que ça suffit largement. Ok. Faire ça. Ouais, Christophe? Oui.
je vois bien pour LinkedIn, sans tout déflorer. Moi, personnellement, mon projet, ce ne sera pas aller tirer sur des professionnels de LinkedIn, mais plutôt les autres réseaux sociaux, dont Instagram. Donc, ce qu'on est en train de voir là sur LinkedIn, il y a des solutions équivalentes. La partie campagne, ça, c'est sûr, mais la partie filtre, sélection, et je ne savais toujours pas comment grapper les infos, notamment sur ces réseaux sociaux. Donc, ça existe, c'est ça? Ouais, tu peux regarder déjà ManyChat, qui est vraiment Ça s'écrit comment? Many, Many comme beaucoup. M-A-N-Y? M-A-N-Y chat. C-H-A-T. OK. Et Je après, vais voir, bien entendu. En un mot supplémentaire, c'est quoi le principe de ManyChat? c'est de l'automatisation aussi. Généralement, c'est plutôt du bot. Donc, par exemple, si quelqu'un commente quelque chose, bah, tu vas pouvoir lui envoyer une info automatiquement. Si par exemple tu dis bah, commente guide pour recevoir mon guide, ManyChat il va détecter justement les personnes qui vont dire ça dans tes commentaires et il va leur envoyer automatiquement une conversation. Ça s'utilise, enfin tu verras tous les grands créateurs qui demandent de commenter, ils utilisent quasiment ça, donc tu peux le tester chez eux. Et après tout ce qui est outils d'automatisation, je pense que je vous ferai un petit focus là-dessus sur comment vous pouvez automatiser Insta. Mais pareil, ça marche pas assez bien, pardon, avec Phantom Buster. Très bien. J'utilise pour ça. Il n'est pas compliqué à utiliser. Parfait. Mais Phantom Buster, ouais, il permet de faire beaucoup d'automatisation Insta, dans le même style que ce que je viens de vous montrer sur Sales Navigator, donc des gens qui likent un post, des gens qui suivent une personne, etc. etc. Par contre, il faut être vigilant sur Insta, on se fait shooter plus facilement, donc il faut vraiment pas faire trop d'interactions. Donc pas aller suivre 80 personnes le même jour. Il faut se calmer un petit peu et y aller plus doucement avec les interactions. Parce qu'ils shootent, ouais, autant LinkedIn, on peut monter à pas mal d'interactions, autant Instagram, je me suis déjà fait pas mal shooter. OK. Bon, et eux-mêmes, ils auraient des services payants qui permettraient professionnellement d'adresser plus ou pas? Tu parles de Insta et... Oui. Non, OK, c'est pas grave. Merci. La service payant, c'est leur outil de publicité, la publicité méta. Mais, voilà, OK. C'est ça qu'ils cherchent à vendre, hein, c'est leur gagne-pain, numéro 1. Donc, ils te donnent tout un tas d'outils pour la pub, mais c'est plus de la prospection, c'est quelque chose qui, ça va coûter de l'achat média, quoi. C'est plus le même sujet. Super. Merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions aujourd'hui? Alors moi, je suis pris par le temps de ma batterie et auquel je n'ai pas de chargeur, donc il me reste 6%. J'ai 6% encore à vous accorder aujourd'hui. À la limite, une toute petite question. La grosse machine et l'Emlist, c'est des choses équivalentes ou Ouais, j'étais beaucoup sur l'Emlist au début et l'Emlist est plus cher. Oui. C'est assez onéreux, l'Emlist. Et au final, j'ai trouvé LGM beaucoup plus flexible et qui évolue plus rapidement. Et toute la partie aussi, du coup, alors je ne sais pas si l'Emlist l'a ajouté depuis, mais en tout cas, il ne l'avait pas, c'est sûr, toute la partie vocale. Ça, c'est des choses qu'il n'y a eu pas. La messagerie sur l'Emlist était un peu relou aussi. En tout cas, en comparaison entre les deux, je préfère largement l'expérience LGM. Ok. C'est quoi l'autre outil, vous dites? Ça s'appelle? L'Emlist, Lemlist. Yes. Merci. Parce que j'avais utilisé ça pendant un moment, mais effectivement, c'est... Moi aussi, hein, j'ai commencé avec l'Emlist. J'ai commencé avec l'Emlist et Wallaxy au début. Et finalement, ouais, j'ai une petite préférence pour Wallaxy. Ok, cool. Bon, et je vois tout autre chose, un note taker de Damien, c'est un outil? Ouais, ça c'est l'outil que je mets sur tous mes calls, qui fait les comptes rendus, très pratique, qui fait les enregistrements aussi, qui me permet de revoir et surtout de pouvoir archiver tous les coachings que je peux faire. Ça s'appelle Noota, N-O-O-T-A. Ça, pour le coup, c'est très, très cool. Si la personne est OK d'être enregistrée, bien sûr.
Ok. Cool. Bon, bah, merci beaucoup, du coup, pour votre présence. C'est cool. N'hésitez pas à me proposer, comme d'hab, hein, je vous dis toujours la même chose, mais c'est hyper important de me proposer d'autres sujets de coaching. Parce que bah, même des choses plus précises, hein. Là, on m'avait proposé la prospection, donc j'ai vraiment ratissé large. Mais si vous voulez qu'on s'arrête plus sur 16 nav ou sur d'autres choses, vous me dites tout ça dans le WhatsApp. Et voilà. Excusez-moi encore. WhatsApp, comment là, moi, j'ai pu t'écrire avec comment je m'assure d'être dans le groupe. Parce que là, aujourd'hui, j'ai galéré pour trouver un code. Et ben, je vais vérifier que tu sois dans le groupe. Ça, c'est un premier point. Et j'ai pris du retard sur mon projet personnel, mais une parenthèse, à un moment donné, au plus tard en janvier, je solliciterai un coaching plus personnel, plus poussé et accéléré, quoi. Bon. Parce que là, si tu observes, je n'ai même pas encore pu dérouler le cours que j'ai acheté. Je t'ai envoyé un lien là. Oui. Je te propose qu'on se reparle sur WhatsApp. Voilà. Ça roule? Oui, c'est parfait. Ça sera plus simple. Top. Eh ben, merci à tous. Et je vous dis du coup à très bientôt. Merci à tous. Bon après-midi. Allez, bon après-midi. Ouais. À plus. Bien. OK, je raccroche.